Monsieur Barbereau, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la greffe, pour la greffe? Eh bien, dites-le, mais rapidement, Monsieur Barbereau, voilà. Mais dites-le bien. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est pas mon style dans beaucoup de cas. Je voulais simplement profiter du fait que, en principe, à l'Assemblée Générale de la Ligue, nous avons affaire à des représentants de clubs de haut niveau. Je veux simplement vous demander de faire la promotion de nos formations, c'est-à-dire ne pas vous contenter de remettre les circulaires ou d'inviter les gens à aller sur les sites. Je voulais vous demander de trouver des volontaires pour être arbitre, pour être entraîneur, pour être également dirigeant. Et des vocations, ça doit pouvoir se susciter de bonheur. Il y a une chose qui m'a un peu inquiété, c'est que nous avons organisé un stage jeune entraîneur. Ça devrait être une pépinière pour de futurs dirigeants. Et sur la Ligue, nous n'avions que 9 candidats qui représentaient en tout 5 clubs. Moi, je les ai questionnés quand même, ce qui n'a pas donné d'indication sur ceux qui n'étaient pas venus, et il se trouve que ces 9 jeunes avaient été motivés au niveau de leurs dirigeants. Un accroissement de la population pongiste en licenciés devrait s'accompagner automatiquement de plus de formation, parce que c'est pas le tout d'avoir plus de licenciés. Encore faudrait-il que nous soyons dans un futur assez proche capables de les encadrer. Donc je vous leur demande instamment, essayez de susciter des vocations dans les clubs. Et je vais terminer sur une anecdote. Je vais vous faire un petit plongeon dans le passé. En 1966, j'ai eu l'honneur de diriger un club, de diriger un stage de longue durée qui était organisé par la FFTT et dont la direction technique était assurée par un entraîneur chinois. Et cet entraîneur chinois, parmi l'assistance, a repéré un jeune qui à l'époque avait 12 ans, et il m'a fait dire par le truchement de l'interprète, eh bien écoute, à mon avis celui-là, il s'occupe beaucoup des autres, il donne des conseils à ses copains, on devrait l'incorporer dans l'encadrement du stage. Ce que nous avons fait, je répète, ce jeune avait à l'époque 12 ans, et je vais vous dire son nom maintenant. Il s'appelle Michel Gadal et il est directeur technique national. Je vous remercie de votre attention. Superbe anecdote de Georges et qui cadre bien avec le livre de Gilles Corbion. Je ne suis pas là pour faire la promo de Gilles Corbion, mais cadre technique, c'est une mission possible. La preuve en est démontrée par Georges avec Michel Gadal, notre directeur technique national. Merci Georges.